Paz do Senhor a todos. La paix du Seigneur à tous. Nós estamos diretamente de Bruxelas, Bélgica. Nous sommes directement de Bruxelles, Belgique. Essa igreja se chama Tabernáculo Nova Aliança. Cette église s'appelle Tabernacle Nouvelle Alliance. Nós estaremos nesse momento começando um culto de louvor e adoração a Cristo. Nous allons commencer maintenant un culte d'adoration et de louange à Christ. E nós gostaríamos de convidar você para adorar Deus conosco essa tarde. Et nous aimerions vous inviter à adorer le Seigneur avec nous. Logo após o momento de adoração, Après le louange, eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida. j'ai une parole pour bénir ta vie. O tema é o que nós podemos aprender na tempestade. Le thème est qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête. Eu sei que você um dia já foi tocado pela tempestade. Je sais qu'un jour, toi aussi, tu as été touché par la Eu tempête. sei que você já foi atingido pela tempestade. Je sais que tu as été touché par cette Mas o que tempête. nós podemos aprender na tempestade? Mais qu'est-ce que pouvons-nous apprendre sur la Será o tempête? assunto que nós estaremos falando nessa tarde. Ça sera le sujet dont nous parlerons cet après-midi. Nós vamos orar Nous allons prier e na sequência nós vamos adorar o Senhor Jesus com muita alegria. et ensuite nous allons adorer le Seigneur Jésus avec beaucoup de joie. Pai, no nome de Jesus, Père, au nom de Jésus, receba por favor o nosso louvor e adoração. reçois notre louange, notre adoration. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Nous te le demandons au nom de Jésus. Adoremos o Senhor com alegria. Adorons le Seigneur avec joie. Amém. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor, Amen. Nous saluons l'Église avec la paix du Seigneur. aos irmãos que estão em casa, Les frères qui sont chez vous, que a alegria do Senhor possa invadir a sua casa, que la joie du Seigneur puisse remplir ta maison. que a presença do Senhor possa invadir a sua casa, Que la présence du Seigneur puisse envahir ta maison. porque o amor de Deus ele é verdadeiro Parce que l'amour de Dieu est vrai e ele nunca falha. et il ne faille jamais. Amém? Amen.
Ele é fiel. Il est fidèle. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Jesus. Louvado seja o seu nome para sempre, Senhor. Aleluia. Adore o Senhor. Adore o Espírito em verdade. Adore o Seigneur avec foi en vérité. Adore Lord. Tu es merveilleux, Jésus. Avec moi, sauvé.
confiam no Senhor. À lui soit l'honneur et la gloire cet après-midi. A Ele seja a honra e a glória nessa tarde. Que Dieu puisse continuer à bénir notre ministère de louange. Que Deus possa continuar a abençoar o nosso ministério de louvor. Cet après-midi, je vais vous laisser un message. Nessa tarde eu quero vos deixar uma mensagem. J'avais prêché ce message au mois de août. J'ai prêché ce message au mois de août. Eu preguei essa mensagem no mês de agosto. Je ne savais pas qu'on aurait une deuxième vague de coronavirus. E eu não sabia que teríamos uma segunda onda do coronavírus. Et le Seigneur m'a parlé puissamment avec ce message. E o Senhor me falou poderosamente com essa mensagem. Quelques mois après, Alguns meses após. moi-même et ma famille entière, Eu mesmo e a minha família inteira, nous avons été frappés aussi pour cette maladie. nós também fomos tocados por essa doença. Dans mes questionnements à Dieu, E nos meus questionamentos com Deus, le Seigneur m'avait fait rappeler de ce message e o Senhor me fez me lembrar dessa que mensagem j'avais prêché bien avant. que eu tinha pregado bem antes. Le thème de ce message, c'est qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête. O tema dessa mensagem é o que podemos aprender na tempestade. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender na tempestade? Lorsque la tempête, elle frappe nos vies, Quando a tempestade ela atinge a nossa vida, est-ce qu'il y a des leçons que nous pouvons apprendre será que tem lições que podemos aprender ou pas? ou não? Ce message, la base se trouve en Marc, Essa mensagem, a base se encontra em Marcos, le chapitre 4, no capítulo 4, du verset 35 au verset 41, do versículo 35 ao 41, le chapitre 5, o capítulo 5, du verset 1 au verset 20. do capítulo 1 até o 20. Nous utilisons, notre base, c'est la Bible. Nós usamos e a nossa base é a Bíblia. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender na tempestade? Dans la tempête, nous pouvons apprendre beaucoup de choses. Na tempestade podemos aprender muitas coisas. Dans les deux chapitres que j'avais vous donné, Nos dois capítulos que eu te dei, en Marc chapitre 4 et Marc chapitre 5, em Marcos capítulo 4 e Marcos capítulo 5, la Bible elle nous raconte une vraie histoire. a Bíblia nos conta uma história verdadeira. Un jour, Jésus a ordonné ses disciples de traverser la mer. dia Jesus ordenou aos seus discípulos para atravessar o mar. Les disciples, ils étaient vraiment dans l'obéissance, Os discípulos estavam verdadeiramente em obediência ils étaient dans la bonne direction, e eles estavam na boa direção, ils ont pris Jésus avec eux, e eles pegaram também Jesus com eles, malgré qu'ils étaient dans la bonne direction, mesmo eles estando na boa direção, malgré Jésus dans leur bateau. mesmo com Jesus no seu barco. La tempête, elle a frappé les disciples quand même. A tempestade atingiu os discípulos de mesma maneira. Selon la Bible, une grande tempête s'est levée contre leur bateau. Segundo a Bíblia, uma grande tempestade se levantou contra o seu barco, Au point que le bateau il était presque en train de couler complètement. ao ponto do barco quase se naufragar, Parce qu'il remplissait d'eau à chaque moment. porque ele se enchia de água a cada momento. Et Jésus il était dans le bateau. E Jesus estava no barco, Mais selon la Bible, selon l'écrivain, Jésus il dormait. mas segundo a Bíblia e segundo o escrivão, Jesus dormia. Il dormait pour les disciples.
Ele dormia para os discípulos. Mais dans la réalité, le Seigneur, il ne dort jamais. Mas na realidade o Senhor ele não Alors il était dans le bateau Então ele estava no barco et il faisait semblant qu'il dormait. e ele fazia parecer que estava dormindo. Alors les disciples vont réveiller Jésus Então o discípulo vai acordar Jesus, en demandant d'aide, des secours. pedindo ajuda, pedindo socorro. Alors Jésus, il va alors se réveiller, Então Jesus ele vai acordar, bien sûr pour les disciples. com certeza para os discípulos, Il va donner un ordre à la mer. e ele vai dar uma ordem para o mar. Et l'ordre que Jésus il donne, c'est tais-toi. E a ordem que Jesus dá é calma-te. Tais-toi, c'est tais-toi. Calma é Non, 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 c'est vraiment. cala-te, cala-te. Jésus, il a ordonné la mer, tais-toi. Jesus ele ordenou ao mar para se calar. Alors, Jésus il parlait avec Jésus, est-ce que Jésus parlait à la mer ou il parlait à quelqu'un? Será que Jesus falou com o mar ou falou com alguém? Parce que Jésus a demandé à la mer de se taire. Porque Jesus ele falou para o mar de se calar. Bien sûr, Jésus il était en train de parler pas à la mer, mais il était en train de parler à quelqu'un. Com certeza Jesus ele não estava falando com o mar, ele estava falando com alguém. Il était en train de parler au démon. Ele estava falando com o demônio. Pourquoi? Por quê? Parce que Jésus il avait ordonné les disciples de traverser la mer. Porque Jesus ele ordenou aos discípulos para que atravessassem o mar. Parce que de l'autre côté de la mer, il y avait quelqu'un dont le besoin. Porque do outro lado tinha alguém que estava precisando. Quelqu'un qui avait un grand souci. Alguém que tinha um grande problema. De l'autre côté de la mer, il y avait un homme possédé par des démons. Do outro lado do mar tinha um homem que estava em processo de demônios. Selon la Bible, c'était une légion de démons qui possédait cet homme. Segundo a Bíblia, era uma legião de demônios que possedia esse homem. Une légion, dans cette époque, elle était calculée basée sur la légion romaine. Uma legião nessa época, ela era calculada pelo exército romano. Alors, une légion était entre 4 et 6 000 soldats. Então, uma legião era entre 4 e 6 mil soldados. Imaginez-vous que cet homme il était possédé par le minimum 4 000 démons. Imagine você que este homem estava possesso pelo menos por 4 mil demônios. En sachant que cet homme serait libéré. E sabendo que esse homem seria liberto, Les démons ont causé une tempête os demônios eles causaram uma tempestade pour empêcher Jésus ou empêcher les disciples de Jésus d'arriver de l'autre côté. para que pudesse impedir que os discípulos de Jesus chegassem do outro lado. Et heureusement, les disciples sont réveillés. Mas, infelizmente, os discípulos se acordaram, Ils ont demandé d'aide à Jésus. eles pediram ajuda para Jesus. Jésus a résolu le problème de la tempête. Jesus ele resolveu o problema da tempestade. Ils sont arrivés de l'autre côté. Então eles chegaram do outro lado Là-bas, Jésus, il a libéré cet homme. e lá Jesus libertou este homem. Selon la Bible, même les chaînes ne pouvaient pas attacher cet homme. Segundo a Bíblia, mesmo as correntes não conseguiam segurar este homem. Cet homme, il était si puissant qu'il cassait, il brisait même le fer comme s'il n'était rien. Este homem estava tão poderoso que eles quebravam o ferro como se fosse nada. Bien sûr, ce n'était pas lui, c'était des démons qui possédaient sa Com vie. certeza não eram ele, mas eram os demônios que estavam com ele. Cet homme, il marchait en criant. Este homem ele andava gritando. Personne ne pouvait pas arrêter cet homme. Ninguém poderia parar aquele homem. Mais Jésus a résolu le problème de cet homme. Mas Jesus resolveu o problema deste Il a homem. libéré cet homme. Il a libéré cet homme. Ele libertou este homem. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais
vous prêcher cet E après-midi. é sobre esse sujeito que eu quero pregar nessa tarde. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender na tempestade? En Marc chapitre 4, verset 35. Em Marcos capítulo 4, versículo Si 35. vous avez une Bible chez vous, j'aimerais vous demander d'accompagner. Se você tem uma Bíblia na sua casa, eu queria te pedir para acompanhar-nos. Selon la Bible, au soir de ce même jour, Jésus a ordonné ses disciples de traverser la mer. Segundo a Bíblia, à noite desse mesmo dia, Jesus pediu para que os seus discípulos atravessassem o mar. Alors, les disciples, ils étaient dans l'obéissance, n'est-ce pas? Então, os discípulos estavam em obediência, não é? Ils étaient dans la bonne direction, E n'est-ce pas? eles também estavam na boa direção, não é? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? Então, o que podemos aprender na tempestade? Qu'elle peut nous frapper même si nous sommes dans la bonne direction. Que ela pode nos atingir mesmo se estamos na boa direção. Écoutez, Escute, la tempête, elle peut vous frapper même si vous êtes dans la bonne direction. a tempestade pode te atingir mesmo você estando na boa direção. Et parfois, nous ne comprenons pas. E às vezes nós não compreendemos. Il y a même des chrétiens en train de dire non, ces choses-là n'atteignent jamais ma vie. Tem mesmo cristãos que dizem que essas coisas nunca acontecerão Non, na sua vida. non, 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 je suis tellement protégé que ça ne m'arrive jamais. Eu estou tão protegido que isso nunca vai me acontecer. J'aimerais vous rappeler cet après-midi Eu quero te lembrar nessa tarde que la tempête, elle peut vous frapper même si vous êtes dans la bonne direction. que a tempestade ela pode atingir mesmo se você estando na boa direção. Même si vous êtes un serviteur de Dieu. Mesmo você sendo um servidor de Deus. Même si vous êtes un homme, une femme de prière. Mesmo você sendo um homem ou uma mulher de oração. Même si vous vivez une vie dans la droiture. Mesmo se você vive uma vida reta. La tempête, elle pourra ainsi vous frapper. Mesmo assim, a tempestade pode te atingir. Une chose que nous pouvons apprendre dans la tempête, Uma coisa que podemos aprender na tempestade, qu'elle peut nous frapper même si nous sommes dans la bonne que direction. ela pode nos atingir mesmo quando nós estamos na boa Mais direção. n'ayez pas peur. Mas não tenha medo, Parce que le Dieu qui permet que la tempête frappe votre vie, porque o Deus que permite que a tempestade atinja a sua c'est vida le Dieu qui est avec vous. é o Deus que está com você. C'est le Seigneur qui a toujours la délivrance pour vous. É o Senhor que tem sempre livramento para Même você. parfois, il permet que nous passions par des épreuves. Mas às vezes Ele permite que nós passamos por provas. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender na tempestade? D'abord, qu'elle peut nous frapper même si nous sommes dans la bonne direction. Primeiro, que ela pode nos atingir mesmo nós estamos na boa direção. Deuxième, Segundo, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que podemos aprender na Se tempestade? trouve dans le chapitre 4, verset 36 de Marc. Se encontra no capítulo 4, no versículo 36 de Marcos. Alors, lorsque Jésus il ordonne les disciples de traverser la mer, Então, quando Jesus ordena os seus discípulos para atravessar o mar, ils qui étaient dans la bonne direction, eles que estavam na boa direção, la situation par laquelle ils étaient en train de vivre, c'était une situation dans la pleine obéissance. e a situação que eles estavam vivendo era uma situação em plena obediência. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? E o que os discípulos fizeram? Jésus a ordonné les disciples de traverser la mer. Jesus ele ordenou os discípulos para atravessassem o mar. Alors, les disciples ils vont juste à Christ. Então, os discípulos vão até Jesus, Ils vont prendre Jésus pour venir avec eux. eles pegaram Jesus para ir com ele. Ils étaient intelligents. Então, eles foram inteligentes. Jésus donne l'ordre pour les disciples de traverser. Jesus ele dá ordem para que os discípulos atravessassem. Les disciples vont prendre Jésus avec eux. Os discípulos pegam Jesus com ele. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la O tempête? que podemos aprender na tempestade? Qu'elle peut nous frapper, Que ela pode nos atingir, même si Jésus il est avec nous. mesmo quando Jesus está conosco. La tempête, elle peut vous frapper, même si Jésus il est avec vous. A tempestade ela pode atingir mesmo se Jesus estiver com você. Amen. Amém? La tempête, elle peut vous, mais pasteur, mais
me donne l'assurance qu'aucun mal viendrait sur ma vie. Mas, pastor, o Salmo 91 me dá a segurança de que nenhum mal virá sobre a minha vida. Alors c'est une contradiction. Então, isso é uma contradição? Non, Não. aucun mal ne viendra pas sur votre vie. Nenhum mal virá sobre a sua vida. C'est le Seigneur, il ne veut. Se o Senhor não quiser. Mais Mas le Seigneur, il pourra vous éprouver. o Senhor pode te pôr em prova. Et nous, comme des chrétiens, nous devons être préparés pour ces choses-là. Nós, como cristãos, devemos preparar para essas coisas. Parce qu'il arrive un moment que Dieu il va nous éprouver. Porque chega um momento que Deus vai nos colocar em prova. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender na tempestade? Qu'elle peut nous frapper même si Jésus est avec nous. Que ela pode nos atingir mesmo quando Jesus está Et conosco. parfois le Seigneur il permet ces choses-là. E às vezes o Senhor permite isso Pour acontecer. que nous réveillons dans le sommeil spirituel que nous sommes en train de vivre. Para que nós possamos acordar do sono espiritual que nós estamos vivendo. Alors le Seigneur il permet, il est avec nous. Então o Senhor permite, mas Ele estando aqui mesmo, Ele estando conosco. Nous sommes dans sa présence, sa grâce. Nós estamos na Sua presença, na Sua graça. Nous savons que nous sommes dans la bonne direction. Nós sabemos que estamos na boa direção. Que à la fin on va arriver dans notre but. Que no final nós vamos chegar no nosso objetivo. Mais n'oubliez pas. Mas não Que esqueça. la tempête, elle peut vous frapper même si Jésus il est avec vous. A tempestade ela pode te atingir mesmo Jesus estando com você. Troisième, Terceiro, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que podemos aprender na tempestade? Verset 37 Versículo 37 et le verset 38 de Marc. e também o versículo 38 de Marcos. Marc chapitre 4, verset 37 et 38. Marcos capítulo 4, versículo 37 e 38. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender na tempestade? Que si nous ne cherchons pas l'aide de Jésus, notre barque va couler. Se nós não procurarmos a ajuda de Jesus, nosso barco vai naufragar. Les disciples, ils étaient dans la bonne direction. Os discípulos estavam na boa direção. Jésus était avec eux. Jesus estava com eles. Leur bateau était frappé quand même. Os seus barcos foram atingidos de mesma maneira. Leur bateau était frappé quand même. E o seu barco foi atingido. Selon la Bible, Segundo a Bíblia, leur bateau a commencé à remplir d'eau. o barco começou a encher d'água. Au point que les disciples, ils ont vu la mort. A ponto que os discípulos começam a ver a morte. Frères et sœurs, Irmãos e irmãs, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la o tempête? que podemos aprender na tempestade? Que si nous ne cherchons pas l'aide de Jésus, Que se nós não procurarmos a ajuda de Jesus, notre barque va couler. nosso barco vai naufragar. Nous sommes en train de vivre dans le monde entier une seconde vague du coronavirus. Nós estamos vivendo no mundo inteiro a segunda onda do vírus do coronavírus. Il y a beaucoup de gens, même des chrétiens, en train de jouer avec Dieu. Tem muitas pessoas, até mesmo crentes, brincando com Deus. Il y a beaucoup de gens en train même de jouer, de rigoler de cette maladie en disant non, ça ne vaut rien. Tem muita gente que estão brincando com essa doença e dizendo, não, isso não é nada. Mais il y a quand même des lots qui sont en train de rentrer dans plusieurs bateaux. Mas mesmo assim tem água que está entrando em vários barcos. Il y a beaucoup de gens qui n'aperçoivent pas qu'il y a vraiment un grand risque même de mort. Tem muita gente que não estão percebendo que tem um grande risco de morte. Je disais à l'église dans quelques temps, Eu dizia à igreja em alguns tempos, si l'église du Seigneur ne se réveille pas, se a igreja do Senhor não se acordar, il y aura un moment que Dieu commencerait à frapper l'église. terá um momento em que Deus começará a bater na igreja. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de morts dans l'église. Até hoje nós não vemos ainda mortes
mortos na igreja. Mais si les gens continuent à pécher, Mas se as pessoas continuarem no pecado, si les gens continuent dans les pratiques des péchés, Dieu commencera même à permettre que l'eau va couler beaucoup de vie dans ce monde, même dans l'église. mas se as pessoas continuarem na prática do pecado, Deus permitirá que essas águas entrem nos seus barcos. Et même de couler leur bateau. E ao ponto de naufragar esses barcos. C'est le moment aujourd'hui, c'est le moment idéal E hoje é o momento ideal de chercher l'aide de Jésus. de procurar a ajuda de Jesus. Pasteur, mais Jésus il est avec moi. Pastor, mas Jesus ele está Il y comigo. a plus de 366 fois Jésus disons qu'il est avec nous. Mas há mais de 365 vezes dizendo que Jesus está conosco. Oui, il est avec nous. Sim, Ele está conosco. Oui, bien sûr, il est avec nous. Com certeza Ele está Mais conosco. si nous ne demandons pas l'aide de Jésus, notre bateau il va couler, même si nous sommes chrétiens. Mas se nós não pedimos ajuda a Jesus, nosso barco vai naufragar, mesmo nós sendo crentes. C'est le moment de prier. É o momento de orar. C'est le moment de demander l'aide de Dieu. É o momento de pedir ajuda a La Deus. miséricorde du Seigneur pour guérir cette terre. Pedir a misericórdia do Senhor para curar essa terra. Frères et sœurs, c'est le moment de demander l'aide du Seigneur sur nos vies et sur la vie de tous les êtres humains. Irmãos e irmãs, é o momento de pedir ajuda do Senhor sobre a nossa vida e sobre a vida de todos os seres humanos. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que nós podemos aprender na Que tempestade? si nous ne cherchons pas l'aide de Jésus, Que se nós não procurarmos a ajuda de Jesus, notre barque va couler. o nosso barco vai naufragar. Il y a beaucoup de barques qui vont se couler dans les prochains jours. Terá muitos barcos que vão naufragar nos próximos Il dias. y a beaucoup de barques qui, après cette deuxième vague de pandémie, il y a beaucoup de barques chrétiennes qui vont couler. Tem muitos barcos que, após a segunda onda dessa epidemia, vai se naufragar. Il y a beaucoup de barques chrétiennes qui vont couler après cette pandémie. Tem muitos barcos de cristãos que vão se afundar nessa epidemia. Réveillez-vous, Acorde, réveillez-nous. acorde. Nous devons nous réveiller aujourd'hui Nós devemos acordar hoje et demander l'aide de Jésus, sinon notre barque va couler. e pedir ajuda a Jesus, senão nosso barco vai naufragar. Il est avec nous. Ele está Et conosco. si nous ne demandons pas l'aide de Jésus, Mas se nós não pedimos ajuda a Jesus, c'était comme s'il dormait dans notre é vie. como se ele dormisse em nossa vida. Il y a beaucoup de gens que Jésus sont en train de dormir dans leur vie. Tem muitas pessoas que Jesus estão dormindo nas suas vidas. Pourquoi? Parce qu'ils ne demandent jamais rien à Christ. Porque ele não pede nunca nada a Deus. Il est en train de voir des gens tomber toujours à son côté, mais il ne fait rien. Ele está vendo as pessoas caírem do seu lado, mas eles não fazem nada. Quatrième, Quarto, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que nós poderemos aprender na tempestade? Verset 39. Versículo 39. Marc chapitre 4, verset 39. Marcos capítulo 4, versículo 39. Romains chapitre 12, le verset 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que nós podemos aprender na tempestade? À discerner A discernir qui est derrière la tempête. o que está atrás, quem está atrás da tempestade. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender com a tempestade? À discerner qui est derrière la tempête. A discernir quem está atrás da tempestade. Lorsque la tempête a frappé le bateau qui s'y trouvait les disciples de Jésus, Então, quando a tempestade atingiu o barco que estavam os discípulos de Jesus, les disciples ont commencé à essayer de dominer leur bateau. os discípulos eles tentaram a dominar o seu barco. Parce que comme ils étaient des professionnels dans le domaine de la navigation, Porque como eles eram profissionais do domínio da navegação, ils ont essayé quand même de s'en sortir de la tempête. então eles tentaram sair da tempestade, Mais ils n'arrivaient pas. mas não conseguiram. Parce que qui était derrière la tempête était vraiment des démons. Porque aquele que estava atrás da tempestade eram demônios, Était vraiment des légions de démons. era verdadeiramente uma legião de Et demônios. cette légion de démons ont causé un tourbillon. E essa legião de demônios era causar um turbilhão. C'est vraiment des vents
vento que rodava. Devant commencer à faire les disciples à perdre vraiment totalement le contrôle de leur bateau. Ventos que fizeram com que os discípulos perdessem totalmente o controle do barco. Mais lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Mas quando eles acordaram Jesus, Jésus, il a compris qu'est-ce qui était vraiment derrière la tempête. então Jesus naquele momento ele compreendeu quem estava atrás da Et cabeça. alors Jésus, il va dire, mais vent, tais-toi. Então ele disse: mar, vento, cala-te. Mais, c'est un ordre, tais-toi. Mar é uma ordem, cala-te. Selon la Bible, soudain, la tempête, elle est tombée. Então, segundo a Bíblia, de repente a tempestade ela se acalma. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender com a tempestade? À discerner qui est derrière la tempête. A discernir quem está por trás da tempestade. Parfois, nous sommes comme les disciples de Jésus. Às vezes nós somos como os discípulos de Jesus. Nous croyons que nous sommes des professionnels même dans la foi. Nós cremos que nós somos profissionais mesmo na fé. Que nous sommes en train de vivre une situation. Que nós estamos vivendo uma situação Qu'on va vraiment se sortir. que nós vamos conseguir sair dela. Pourquoi? Parce qu'on a passé des situations pareilles au passé. Porque talvez nós passamos por situações iguais no On passado. a vécu des situations difficiles avant. Nós vencemos situações difíceis, né? Mais attention, Mas atenção, attention. atenção. Nous devons discerner qui est derrière la tempête. Nós temos que discernir quem está por trás da Il est tempestade. possible que les tempêtes que vous avez vécues avant, Pode ser possível que a tempestade que você venceu antes, c'était des tempêtes causées por vous-même, talvez seja tempestade causada por você mesmo, par vos fautes ou peut-être pour la faute de quelqu'un de votre famille. talvez pela sua falha ou pela falha de alguém da sua família. Mais peut-être la tempête qui est en train de frapper votre vie aujourd'hui, c'est une tempête d'ordre spirituel. Mas talvez a tempestade que está te atacando hoje seja uma tempestade de ordem espiritual. Malgré vos professionnalismes, Mesmo com o seu profissionalismo, malgré vos expériences, mesmo com a sua experiência, vous ne sortirez jamais de cette situation sans Jésus. você não sairá jamais da situação sem Jesus. Il faut comprendre vraiment qui est derrière la tempête, Tem que compreender verdadeiramente quem está atrás da tempestade. qui est vraiment derrière la tempête. Quem está atrás dessa tempestade? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que nós podemos aprender na À tempestade? discerner qui est derrière la tempête. A discernir quem está atrás da tempestade. Cinquième, Quinto, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que nós podemos aprender na tempestade? Marc chapitre 4, verset 40. Marcos capítulo 4, versículo 40. Lorsque Jésus il a ordonné la mer de se taire, Então, quando Jesus ele fala para o mar se calar, bien sûr que Jésus était en train de parler aux démons. com certeza Jesus estava falando com demônios. Les démons se taisaient. Os demônios se calaram. Il y avait vraiment, après la tempête, une paix extraordinaire. Então aconteceu após a tempestade uma paz extraordinária. Mais Jésus il va dire quelque chose encore. Mas Jesus ele vai dizer algumas coisas depois. Il va dire à ses disciples, Ele vai dizer aos seus discípulos: vous n'avez pas encore la foi. vocês ainda não têm fé. Vous n'avez pas encore de foi. Vocês ainda não têm a fé. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender na tempestade? Que nous n'avons pas de foi. Que nós não temos a fé. Parfois nous disons que nous avons beaucoup de foi. Às vezes nós dizemos que nós temos muita Oui, fé. oui, j'ai beaucoup de foi. Sim, eu tenho fé. Mais il suffit que la tempête frappe notre vie, que soudain on va voir notre fragilité. Então basta somente a tempestade chegar na nossa vida e então lá nós vamos ver a nossa fragilidade. Il suffit que le médecin te dise tu es positif au coronavirus, que vous êtes complètement perdu. Basta alguém dizer que você está positivo ao coronavírus que você estará completamente perdido. Il suffit que le médecin
te dit, vous avez le cancer dans ton cerveau et tu es complètement désespéré. Basta o médico dizer que você está com câncer no cérebro, lá você vai se desesperar. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la O tempête? que podemos aprender na tempestade? Que nous n'avons pas la foi. Que nós ainda não temos a fé. Et la Bible dit que celui qui n'a pas de foi, il doit demander au Seigneur qu'il lui donne la foi. E a Bíblia diz que aquele que não tem fé tem que pedir ao Senhor para que dê de fé. Et de temps en temps, il est nécessaire que nous soyons vraiment frappés par la tempête. E às vezes nós necessitamos de ser atacados pela tempestade. Parce qu'à ce moment-là, Porque neste momento, notre orgueil il sera vraiment cassé. nosso orgulho será quebrado. Nous serons vraiment brisés. Et on va comprendre combien nous sommes faibles et sans foi. Nós seremos quebrados e lá nós vamos ver o quanto nós somos fracos e sem fé. Sixième, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? Sexto, o que nós podemos aprender na tempestade? Marc chapitre 4, verset 41. Marcos capítulo 4, versículo 41. Que c'est là-bas que Jésus se manifeste. Porque é nesse momento que Jesus se manifesta. C'est toujours dans la tempête que Jésus il se manifeste. É sempre na tempestade que Jesus se manifesta. Lorsque le Seigneur il permet que la tempête frappe la barque de votre vie, Quando o Senhor permite que a tempestade ela atinja o barco da sua vida, il y a toujours la délivrance. tem sempre o livramento. Il y a toujours la délivrance. Tem sempre o livramento. Il y a toujours le secours pour votre vie. Ele tem sempre o socorro para a sua Et vida. qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? E o que nós podemos aprender nessa Que tempestade? c'est là-bas que Jésus il va se manifester. Porque é lá que Jesus vai se manifestar. N'ayez pas peur. Não tenha medo. C'est à ce moment-là que les disciples de Jésus vont dire, É nesse momento que os discípulos de Jesus vão dizer, les disciples de Jésus étaient toujours avec lui. os discípulos de Jesus estavam sempre com ele. Jésus était toujours avec les disciples. Jesus estava sempre com os discípulos. Mais les disciples ne connaissaient pas vraiment la puissance de Jésus. Mas os discípulos não conheciam verdadeiramente o poder de Et Jesus. parfois nous sommes ainsi. E às vezes também nós somos assim. Parfois nous sommes avec Jésus. Jésus il est avec nous. E às vezes Jesus está conosco. Parfois nous sommes avec Jésus. Jésus est avec nous. Às vezes nós somos com Jesus e Jesus está conosco. Parfois nous sommes avec Jésus. Às vezes nós estamos com Jesus Et Jésus il est avec nous. e Jesus ele está conosco. Mais parfois nous ne connaissons pas la puissance de Jésus. Mas nós não conhecemos, às vezes nós não reconhecemos o poder de Et Jesus. lorsque la tempête elle frappe notre vie, Então quando a tempestade ela atinge a nossa vida, à ce moment-là, neste momento, c'est le moment que Jésus il va se manifester. é o momento em que Jesus vai se J'ai manifestar. une parole prophétique pour votre vie cet Eu après-midi. tenho uma palavra profética para a tua vida nessa Dans tarde. cette tempête qui est en train de frapper votre vie, Nessa tempestade que está atingindo a sua vida. n'ayez pas peur parce que Jésus il ira se manifester dans votre vie. Não tenha medo porque Jesus ele vai se manifestar na sua Dans vida. cette tempête, Jésus ira se manifester dans votre vie. Nessa tempestade Jesus vai manifestar-se na tua vida. N'ayez pas peur. Não tenha medo. Les disciples ont dit, Os discípulos disse, les disciples ont dit, os discípulos disse, qui est cet homme quem é este homem qui même la mer, même le vent lui obéit? que mesmo o mar, mesmo o vento o obedece? Cet homme, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Este homem, o seu nome é Jesus Cristo de Le Nazaré. nom de cet homme c'est Jésus-Christ de Nazareth. O nome deste homem é Jesus Cristo de Il est Nazaré. le Tout-Puissant. Ele é o Todo-Poderoso. C'est lui qui domine toutes les choses. É Ele que domina todas as coisas. Jésus n'a pas perdu le contrôle. Jesus ele não perdeu o Il a controle. toujours le contrôle de votre vie. Ele tem sempre o controle da sua Il vida. a toujours le contrôle de la Ele situation. tem sempre o controle da sua vida. Jésus il a le contrôle. Il est toujours sous le contrôle du monde entier. Jesus ele está no controle, está sempre no controle do mundo inteiro. Et pour terminer, E para terminar, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que podemos aprender na tempestade? Marc chapitre 5, Marcos capítulo 5, du verset 1 au verset 20. do versículo 1 ao versículo 20. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender na tempestade? Ça, c'est la conclusion du message. Esta é a conclusão da mensagem. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la O tempête? que podemos aprender na tempestade?
tempestade. que l'objectif de la tempête, Que o objetivo da tempestade c'est de nous arrêter é para nos parar, pour que la volonté de Dieu n'accomplisse pas. para que a vontade de Deus não se aconteça. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender na tempestade? Que l'objectif de la tempête, Que o objetivo da tempestade c'est simplement de nous arrêter é simplesmente para nos parar, pour que la volonté de Dieu n'accomplisse pas dans notre vie. para que a vontade de Deus ela não aconteça na sua vida. Lorsque les disciples sont arrivés de l'autre côté, Então, quando os discípulos chegaram do outro lado, on va comprendre la raison pour laquelle la tempête avait frappé leur bateau. nós vamos compreender a razão por que essa tempestade atingiu o barco. C'était simplement parce que de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui avait besoin de délivrance. É simplesmente porque do outro lado tinha alguém que precisava de um livramento. Il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un grand miracle dans sa vie. Tinha alguém que precisava de um grande milagre na sua vida. Et c'est pour ça que les démons ont essayé d'arrêter les disciples de Jésus. E foi por isso que os demônios tentaram parar os discípulos de Jesus. J'aimerais vous rappeler aujourd'hui Eu quero te lembrar hoje que les démons, s'ils vont essayer de vous arrêter, que os demônios também vão tentar parar você. peut-être vous êtes en train de combattre votre conjoint. Talvez você está combatendo contra o seu cônjuge. Peut-être vous êtes en train de combattre votre patron, Talvez você está combatendo contra o seu patrão, votre patronne, a sua patroa, ou peut-être quelqu'un d'autre. ou talvez alguém. Mais notre combat, ce n'est pas contre la chair. Mas o nosso combate não é contra a carne. Notre combat sont contre les êtres spirituels. O nosso combate é contra os seres espirituais. Nous devons discerner vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi la tempête est en train de frapper notre vie, ou peut-être la vie de quelqu'un de notre famille. Nós temos que discernir o que está por trás dessa tempestade. Peut-être ce sont des démons Talvez sejam demônios qui sont simplement en train de vous arrêter. que está simplesmente tentando te parar. Mais n'ayez pas peur. Mas não tenha medo. N'essayez pas de vaincre ces choses avec votre propre force. Não tenta vencer essas forças com as suas próprias forças. Rentrez dans votre chambre Entre no seu quarto et commence à prier. e comece a orar. Commence à demander l'aide de Jésus. Comece a pedir a ajuda de Jesus. Commence à demander le secours du Seigneur dans votre vie. Comece a pedir o socorro do Senhor na sua vida. Parce qu'il ira se manifester dans votre vie aujourd'hui même. Porque Ele vai se manifestar na sua vida hoje Et mesmo. vous irez traverser cette mer. E você irá atravessar este mar. Vous irez traverser cette situation difficile. Você irá atravessar a situação Parce difícil. que de l'autre côté, Porque do outro lado il y a quelqu'un qui vous attend. tem alguém que está te esperando. Il y a quelqu'un qui vous attend. Tem alguém te esperando. Il y a quelqu'un qui a besoin de délivrance. Tem alguém que está precisando de um Il y a milagre. quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Tem alguém que está precisando de um milagre. Et Dieu va vous utiliser pour opérer un miracle dans la vie de quelqu'un qui est de l'autre côté. Deus vai te usar para operar um milagre na vida de alguém que está do outro lado. Amen. Amém. J'aimerais inviter ici le groupe de louanges. Eu gostaria de chamar aqui um grupo de louvor. Ils vont chanter encore une chanson parmi une des deux qu'ils ont chantées. Eles vão cantar ainda uma canção entre as duas que eles cantaram. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que podemos aprender na tempestade? Qu'elle peut nous frapper, Ela pode nos atingir, même si nous sommes dans la bonne direction. mesmo quando nós estamos na boa direção. Deuxième, Segundo, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que podemos aprender na tempestade? Qu'elle peut nous frapper, Ela pode nos atingir, même si Jésus il est avec. mesmo quando Jesus está conosco. Troisième, Terceiro, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que podemos aprender na tempestade? Que si nous ne cherchons pas l'aide de Jésus, Porque se nós não procurarmos a ajuda de Jesus, notre barque va couler. nosso barco ele vai naufragar. Quatrième, Quarto, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? o que nós podemos aprender na tempestade? À discerner qui est derrière la A tempête. discernir quem está por trás da tempestade. Peut-être votre bateau il est en train de couler Talvez o seu barco está naufragando et vous êtes en train de combattre quelqu'un humain. e você está combatendo contra alguém, contra
combattre les êtres humains. Pare de combater os seres Et humanos. commencer vraiment à combattre le diable, le monde E spirituel. começa a combater o diabo no mundo espiritual. Cinquième, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? Quinto, que nós podemos aprender na tempestade. Que nous n'avons pas de foi. Que nós não temos fé. Que nous n'avons pas la foi. Que nós não temos fé. Si vous n'avez pas de foi, demandez au Seigneur cet après-midi Si você não qu'il puisse mettre la foi dans votre cœur. Se você não tem fé, pede ao Senhor para que Ele possa colocar fé no seu coração. Sixième, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? Sexto, o que nós podemos aprender na tempestade? Qui c'est dans la tempête Que é na tempestade que Jésus il se manifeste. que Jesus ele se manifesta. C'est dans la tempête que Jésus se manifeste. É na tempestade que Jesus se C'est manifesta. là-bas qu'il va se révéler à vous. É lá que Ele vai revelar para você. Soyez toujours confiants. Seja sempre confiante. Ne perdez pas votre foi. Não perca a sua fé. Ne perdez pas votre foi. Não perca a sua fé. Ayez confiance dans le Seigneur. Tenha confiança no Senhor. Parce que le Seigneur il va se manifester dans votre vie. Je crois que c'est aujourd'hui même. Porque o Senhor ele vai se manifestar na sua vida. E eu creio que hoje é o dia. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans la tempête? O que nós podemos aprender na tempestade? Septième, Sétimo, que l'objectif de la tempête, que o objetivo da tempestade c'est de nous arrêter é de nos parar. pour que la volonté de Dieu n'accomplisse pas dans notre vie. Nos parar para que a vontade de Deus ela não aconteça na nossa vida. L'objectif de la tempête, O objetivo da tempestade c'est simplement de nous arrêter é simplesmente nos parar pour que la volonté de Dieu n'accomplisse pas dans notre vie. para que a vontade de Deus não aconteça na nossa vida. Ne laissez pas la tempête vous arrêter. Não deixe que a tempestade nos Dans pare. le nom puissant de Jésus-Christ. No nome poderoso de Jesus Dans Cristo. le nom puissant de Jésus-Christ. No nome poderoso de Jesus Ne Cristo. laissez pas la tempête vous arrêter. Não deixe a tempestade te parar. Réveillez-vous. Acorde, Parce que Dieu vous donnera la victoire. porque Deus ele vai te dar a De vitória. l'autre côté, Do outro lado, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vous attend. do outro lado tem alguém que está te Il y a esperando. quelqu'un qui a besoin de vous. Tem alguém que está precisando de Vous você. ne pouvez pas s'arrêter ici. Você não pode parar agora. Vous devez continuer. Você tem que Le continuar. Seigneur est avec O vous. Senhor está com você. Ayez confiance. Tenha confiança. Dieu te puissant. Deus poderoso. Dieu te puissant. Deus poderoso. Mettez la foi dans le cœur de ton fils et de ta fille. Coloca a fé no coração do teu filho e da tua filha. Réveillez, Seigneur, ton fils et ta fille cet Olha, après-midi. Senhor, o teu filho e a tua filha nessa tarde. Seigneur, réveillez ton fils et ta fille cet après-midi. Olha os teus filhos nessa tarde. Soyez avec tes enfants, Seigneur. Seja com teus filhos, Senhor. Seigneur, s'il vous plaît. Senhor, por favor. Je te demande le nom puissant de Jésus. Eu te peço em nome poderoso de Jesus. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus que Cristo. l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit, Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo puisse être avec vous. seja com Et vocês. Dieu vous bénisse. Deus nos Et abençoe. dans le prochain dimanche, No próximo domingo, nous serons là encore une fois nós estaremos aqui mais uma vez pour prêcher la parole de Dieu pour bénir votre vie. para pregar a palavra de Deus Et para abençoar a sua vida. nous vous invitons à participer avec E nous. nós te convidamos a participar conosco. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Deus nos abençoe em nome de Et Jesus. aujourd'hui, on va terminer encore avec cette chanson. E hoje nós vamos terminar com uma canção. Et on va adorer le Seigneur. E nós vamos adorar o Senhor. Parce que la délivrance, elle est là. Porque o livramento está Parce aqui. que la délivrance, elle est là. Porque o livramento está Parce que aqui. le Seigneur, il est là. Porque o Senhor está Et aqui. pendant que le ministère des louanges, il loue le Seigneur, Quando o ministro louvor honra o Senhor, criez au Seigneur pour aide. orem ao Senhor por ajuda. Criez cet après-midi, aide-moi, Seigneur. Grita por ajuda. Ajude-me, Senhor. Parce qu'il va venir dans votre secours. Porque Ele vai vir ao seu socorro. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus.